j'espère que vous allez bien. Sérieux, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas parlé. J'ai tellement d'affaires à vous dire. Un gros récapitulatif de ce qui s'est passé. Bref, là, je vous ai pas vlogué. J'étais allée faire quelques petites commissions. J'étais allée chercher ma prescription Jean Coutu. J'en ai profité pour me prendre de petites couleurs de vernis que je risque de faire pendant que je vous parle. Puis, j'étais allée à la banque déposer quelques petits sous. Bref, j'avais envie de vous jaser. Sérieux, ça fait tellement de fois que je recommence cette dite vidéo. Mais, on dirait que quand j'arrivais à faire le montage, j'avais comme pas ma petite joie de vivre. Ça allait pas de temps, pour être honnête, dans les derniers temps. Vous allez comprendre pourquoi. Mais bref, je veux pas trop m'éterniser sur le négatif. Sérieux, j'ai tellement d'affaires à vous dire. Je sais même pas si je vais être capable. Je je vais comme essayer de, grosso modo, tout vous raconter, mais tu sais, il y a une affaire que je sais que je pense que je vais me garder pour une vidéo en tant que telle parce que j'ai juste trop d'affaires à vous dire à ce sujet-là. Bref, on dirait que je t'ai soufflé. Ok, je voulais revenir sur le Vlogmas. Pourquoi j'ai arrêté aussi drastiquement de filmer puis de poster. En fait, je crois que le dernier vlog que j'ai mis, c'est le 9 décembre. J'avais comme combiné jour 8 et jour 9. Puis, ben, il était supposé avoir un vlog le 10. J'avais tout mon footage. Mais le vlog finit avec moi qui pleure en me rendant à l'urgence. Pas pour moi, pour mon grand-père. Mais c'est sûr, on dirait que j'étais pas down de me retrouver sur les internets en pleurant. Je suis comme pas rendue là encore. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai comme juste... Excusez, ça fait pas mal de bruit. Je me suis juste dit, ok, ben cette journée-là, j'en ferai pas. Je vais attendre voir si ça va mieux. Puis finalement, ça a juste pas mieux été du mois de décembre. Fait que j'ai pris mon temps. J'ai pris du temps pour moi, vraiment beaucoup. Là, ça va vraiment mieux. Je vais vraiment mieux. Je prends une journée à la fois, mais grosso modo, je veux pas trop rentrer dans les détails. Mais j'ai trouvé le mois de décembre archi difficile. Mon grand-père est tombé malade, il s'est ramassé à l'urgence, puis il a fait une pneumonie en fait. Puis il a été, c'est quoi le mot? Soigné. Il a été traité à l'urgence à l'hôpital. Il est retourné à sa résidence, mais comme il a passé plus que 7 jours hors sa résidence, il a fallu qu'il retombe en isolation. On pouvait quand même aller le voir, fait que ça c'était vraiment très très cool. Par contre, c'est ça, fallait mettre le fameux suit d'astronaute, donc la jaquette, le masque. Une chance que la visière est pas revenue. Ça c'était terrible. Mais tu sais, s'il fallait la mettre, je l'aurais mis, là, je m'en fous. Puis comme il était en isolation, dans le fond, quand on rentrait dans sa chambre, c'était correct, mais dès qu'on ressortait, il fallait tout retirer notre accoutrement, se redésinfecter et en remettre un autre. Puis, c'est ça, dans le fond, ça allait bien, il commençait à être un peu plus stable, mais la pneumonie est revenue. Tu sais, souvent, une personne âgée qui attrape la pneumonie, ben je sais pas si tu peux l'attraper ou ça se développe, bref, une personne âgée qui a une pneumonie, souvent, ça revient. Et ça revient de plus belle et vraiment plus fort. Donc, c'est ça. Dans le fond, elle s'est revenue vraiment plus fort. Puis la résidence nous a informé que, tu sais, rendu là, ça serait seulement les soins de fin de vie qu'eux, ils conseillaient. Parce que mon grand-père était vraiment très, très, très aimé à la résidence. Là. Les employés l'aimaient vraiment beaucoup. Mon grand-père est vraiment très attachant. C'est comme un vieux Chris, mais adorable. Fait que c'est ça, dans le fond, ils ont commencé à faire les soins de vie, puis ben, le 29 décembre, il en est décédé. Au moins, tu sais, il souffrait plus à la fin, là, il était vraiment sur la morphine. Puis, il a pas été tout seul. Dans le fond, la résidence, c'est un CHSLD, puis ça, pour de vrai, je tiens vraiment à le préciser, parce qu'aux nouvelles, on entend tellement juste des histoires d'horreur concernant les CLLC, les CHSLD, voyons, les CHSLD. Mais ce centre-là était, ben, il est encore super wow, là. J'ai que des mots positifs à leur propos. En 2 ans, il n'y a jamais eu un cas de COVID. Fait que ça, c'est vraiment tout à leur honneur. Dans le fond, tu sais, ils appliquent vraiment, vraiment à cheval les mesures sanitaires, là. Puis, ben, en soins de vie, ben, en fin de vie, je veux dire, on pouvait être jusqu'à 4 dans la chambre.
Puis ils ont été vraiment flexibles avec nous, dans le sens où il y a une fois où on était 7. Il y en a 4 qui étaient dans la chambre, puis 3 où on était dans le corridor. Mais on était un peu dans le portique de la porte, puis c'était correct, là. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, ils ont même été jusqu'à installer un lit dans la chambre à mon grand-père pour ma mère. Puis, dans le fond, ma mère et ma tante ont alterné pour pas qu'il soit seul dans la nuit. Puis, c'est ça, il est décédé au matin le 29 décembre. Fait qu'il était pas tout seul. Fait que ça, je suis vraiment contente. Tu sais, ça a pas été une surprise pour personne d'entre nous. On s'y attendait, là. Son état, il dégringolait quand même pas mal. L'Alzheimer aussi, tu sais, ça faisait quand même 8 ans qu'il faisait de l'Alzheimer. Puis, tu sais, ça a dégringolé un peu quand même, mais tu sais, vers la fin, on dirait qu'il était vraiment plus dans ses souvenirs à long terme. Puis j'avais l'impression de retrouver mon grand-père de quand j'étais jeune. Tu sais, mon grand-père, quand j'étais jeune, là, je m'en allais de chez eux, mettons, puis c'était les grosses grimaces dans la porte. Puis, tu sais, mon grand-père déconnait tout le temps. Fait que, tu sais, quand j'allais le voir à la résidence, ben, il faisait tout le temps des grimaces. Puis on dirait que je retrouvais un peu ce grand-père-là. Fait que ça me faisait un peu revivre des moments de quand j'étais jeune. Tu sais, c'est la petite nostalgique en moi. Elle était bien contente de le retrouver quand même. Puis, tu sais, il y a des fois aussi qu'il était très, très, très conscient. Puis, il était vraiment très présent. Mais c'est ça, tu sais, c'était pas une surprise pour aucun d'entre nous. Mais reste que je pense pas qu'aucun de nous était prêt, malgré que pendant les 8 dernières années, j'ai vraiment fait beaucoup de deuil blanc, que ça s'appelle, là, au fur et à mesure que la maladie d'Alzheimer avançait, de plus en plus je faisais des deuils sur, bon, ok, mon grand-père est plus comme ça, il est rendu comme ça. Fait que, tu sais, au fur et à mesure que sa personnalité changeait un peu, si je peux dire, je faisais des deuils puis des croix un peu sur la personne qui n'était plus. Mais c'est ça, fait que j'ai vraiment trouvé le mois de décembre difficile. J'ai pas été très présente en écoutant des vlogmas. Je pense que les seuls vraiment que j'ai été assidue, c'est les vlogs de Claudage. Puis Johnny and Shit, qui est maintenant rendu la Johnny. Johnny et Boyfriend, mais bref. Ces deux chaînes de vlogs-là me faisaient vraiment du bien. J'ai écouté à plusieurs reprises aussi quand même la chaîne de Camille Arton, puis de Kat Charette. Mais j'avais vraiment l'impression de manquer de temps. On dirait que je me reposais puis j'en avais vraiment de besoin. Là. Mon corps, j'étais tellement stressée, fatiguée que... excusez, je suis comme à bout de souffle, j'étais épuisée. J'étais soufflée. Mais c'est ça, on dirait que j'arrivais pas à tout suivre. Puis, tu sais, avec les nouvelles mesures sanitaires qui ont changé pendant le temps des fêtes, là, je veux vraiment pas aborder ça trop en détail. Là, mais sérieusement, là, je m'excuse, maman, si t'écoutes ça, je vais te dire un mauvais mot. Mais ça me faisait vraiment royalement chier. Les gens qui chialaient comme quoi qu'il allait pas avoir de party de Noël, j'étais comme, est-ce que vous êtes sérieux? Mon grand-père, il est en train de comme avoir les soins de fin de vie, il est en train de mourir live, puis vous chialez parce que vous pouvez pas voir votre arrière-petite cousine que vous voyez une fois par année, puis que vous y parlez même pas. Bref, j'ai vraiment pas trouvé ça facile, puis tu sais, là, je sais, là, je peux pas comparer mon chagrin, mes peines avec le chagrin et les peines de ceux qui ont pas pu voir leur arrière-petite cousine, mais bref, vous comprendrez, j'ai vraiment pas trouvé ça facile. Puis j'ai surtout pas trouvé ça facile de commencer une nouvelle année sans mon grand-père. J'ai vraiment toujours été très proche de mes grands-parents. Puis, oh man, mon chum est en train de parler au téléphone, j'espère qu'on l'entend pas. By the way, j'espère que mon son il est bon. J'ai un nouveau micro grâce à mon petit frère Emilio. Il trouvait que mon son craignait, fait qu'il a imploré ma mère de m'acheter un micro. Mais d'ailleurs, si le son est de la merde, c'est à cause de lui. C'est lui qui l'a choisi. Mais ouais, c'est ça. J'ai vraiment pas trouvé ça facile. Puis c'est la première personne vraiment avec qui j'ai un lien significatif que je perds. Je vais vous avouer, c'est vraiment fucké. De juste, tu sais, des fois, on dirait que j'oublie qu'il est plus là. Puis je suis comme, ah, j'ai le goût d'aller voir mon grand-père à résidence. Puis je suis comme, ah, ben non, c'est vrai, il est plus là, tu sais. Je pourrais plus jamais aller le voir, dans le fond, là. Il est juste plus là. Fait que c'est ça, c'est assez spécial. Tu sais, probablement que moi et ma mère, on va continuer à aller à la résidence. Ben, une fois que les mesures sanitaires vont être moins intenses qu'en ce moment, on va probablement continuer à aller des fois de temps en temps au centre. Tu sais, ma mère, elle avait tout amené les plantes de chez mon grand-père, parce que mon grand-père, là, c'était... Tu sais, vous pensez que je suis maniaque des plantes intérieures. Mon grand-père était maniaque des plantes extérieures. Il y avait un jardin immense, puis lui, son dada, c'était vraiment les hémérocales. Ma mère, elle a tout pris les hémérocales supplémentaires parce que ma grand-mère, elle essaie d'alléger un peu son terrain, là, tu sais, rendue toute seule dans sa grosse maison.
Puis jardinage, ça prend beaucoup d'énergie et de temps. Fait que c'est ça, dans le fond, on a pris plein d'émerocales, puis on a fait comme un petit jardin en mémoire de mon grand-père. Puis cet été, il était vraiment content de voir les plantes, mais c'est ça, je pense que ma mère va vouloir continuer cet été à y aller, à aller prendre soin des plantes, puis probablement que je vais continuer d'y aller. Puis quand j'y allais, dans le fond, j'amenais tout le temps Stella, sauf en dernier, vu que mon grand-père est en isolement. Tu sais, je peux pas désinfecter mon chien entre sa chambre puis l'extérieur. Fait que j'amenais pas Stella, mais sinon, je l'amenais toujours. Puis à chaque fois, tu sais, c'est vraiment la seule chose que j'ai de négative à dire sur la résidence. Puis c'est même pas à cause de la résidence, c'est les patients qui sont là. Ils ont tellement jamais de visites, sérieux, c'est vraiment triste. Mon grand-père était chanceux, il avait au moins 3 visites par semaine. Puis tu sais, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est rien, là. Fait que c'est ça, à chaque fois que j'allais voir mon grand-père avec ma mère ou toute seule, j'amenais tout le temps Stella. Puis j'allais faire le tour des chambres pour les patients que je savais qu'ils aimaient les chiens. Comme sa voisine, mon grand-père avait vraiment beaucoup de toutous. Il existe des toutous pour les personnes qui ont une certaine démence. C'est comme des chats robotiques un peu. Puis quand t'es flat, ils miaulent, puis ils ronronnent, puis ils bougent la tête. Puis... Fait que, tu sais, ça leur fait une présence, puis ça leur fait... voyons. Comment ça s'appelle? De la proximité avec un être. Fait que c'est ça, tu sais, les toutous, on veut sûrement y donner à elle parce qu'elle, dans sa chambre, elle en a plein. Puis, tu sais, elle, c'est pas des toutous, là, c'est ses animaux, puis c'est ses amours, là. Fait que, bref, c'est pas mal ça. Ça a été un drôle de temps des fêtes. Pas trop festif ici. Je prends vraiment une journée à la fois. Là, ces temps-ci, ça va vraiment mieux. Hier, c'était assez difficile, je vais vous avouer. Aujourd'hui, ça va. Tu sais, c'est vraiment, je prends une journée à la fois, comme je vous dis. Puis, là, j'essaye vraiment de, comme, réavoir une certaine routine de vie saine. Parce que je me suis vraiment laissée aller. Je pense que la dernière marche que j'ai prise de plus que 5 minutes, c'est comme le 9 ou le 10 décembre. J'ai pas remarché sinon depuis, à part pour aller faire les besoins à Stella, mais tu sais, c'est même pas 5 minutes que je passe dehors, là. Fait que ce matin, m'entraîner, c'était assez difficile, mais je me dis au moins le premier workout, il a été fait. Fait que ça, c'est vraiment bon. Puis, tu sais, de recommencer un peu à manger sainement parce que rien rentrait, puis les seules affaires qui rentraient, c'était de la scrap, genre poutine, McDo, whatever. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on restart du bon pied 2022, puis on retrouve les bonnes habitudes. Fait que c'est pas mal ça. Je pense que là, je vous ai pas mal jasé ça. Je vais faire mes ongles, probablement, et je vais filmer le timelapse rapidement, là. Puis, mais sinon, là, j'ai des illustrations à faire, donc je vous dis à plus. Ah, puis en passant, là, le Vlogmas m'a vraiment confirmé que... ben, il m'a confirmé. Il m'a appris et confirmé que j'aime vraiment ça, combiner des studios vlogs avec plus de mon quotidien. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que je vais continuer de faire juste des studios vlogs, je vais continuer de combiner les deux, puis je vais probablement commencer à faire des vlogs aussi juste de mon quotidien. Vous me direz ce que vous en pensez si vous aimez ça. Mais bon, assez parlé, je vous dis à plus tard.
Hello! Là, il est rendu 5h43. Notre souper très gastronomique, des petits Sloppy Joe sont prêts. On va manger ça devant Big Brother, puis je pense pas revlogger ce soir. Donc, je vous dis merci d'avoir visionné, puis on se revoit dans un prochain vlog. Bye!